Salut amis mécanos, premier tuto mécanique de la saison 3. Aujourd'hui on va checker la 206 de Madame Mécanique. C'est parti. Et oui les amis, depuis que j'ai acheté cette fameuse 206, j'ai fait la révision complète. J'ai remplacé l'embrayage qui était complètement die. Là maintenant, le problème que j'ai avec la 206 de Madame Mécanique, d'ailleurs je ne roule plus avec à cause de ça, c'est qu'en fait le contrôle technique a plus de 6 mois, donc je ne peux pas faire la carte grise. Donc là, d'ailleurs je me demande comment l'ancien propriétaire a passé le contrôle technique vu l'état des demi-trains. Enfin bon bref, je vais vous montrer. Je ne suis pas là pour casser du sucre pour les gens qui font les contrôles techniques. Il y a des gens bien comme des moins bien. Enfin bon bref, on va pas polémiquer. On est là pour faire de la mécanique. Donc, on revient sur ce que je disais. Je connais plus ou moins l'état de ce véhicule. Et je sais très bien que à mon contrôle technique à Sarcelles, je sais très bien qu'elle ne passera pas. Donc, on va checker, voir tout ce qu'il y a à changer sur la 206 de Madame Mécanique. On changera bien sûr toutes les pièces dans un prochain tuto. On fera du pas à pas comme d'habitude, avec tous les couples de serrage et j'en passe et j'en passe. Donc, on va pas perdre de temps, on y va, on check le véhicule, c'est parti. Donc là les amis, ce que je vais commencer à faire en premier, la 206 est juste derrière moi. On va la caler avec des chandelles, enfin lever avec le cric, mettre une paire de chandelles, enlever les roues avant et bien sûr mettre un jeu de cale à l'arrière. C'est parti. Et bien sûr les amis, n'oubliez pas de mettre des EPI. Et voilà les amis, le véhicule est calé, les cales sont mis à l'arrière, on va pouvoir déposer les roues et checker tout ça, c'est parti. Donc les amis, nous voilà sur le côté gauche de la voiture. Alors avant de tirer sur quoi que ce soit, déjà on va faire un contrôle visuel. Déjà, en tout premier lieu, on va déjà contrôler, voir si l'amortisseur fuit en levant bien sûr le soufflet. Attendez, bougez pas. Hop là. Et là, comme vous pouvez le voir, l'amortisseur est sec. Donc déjà, ça c'est déjà une bonne chose. Après, pour ce qui est du jeu des coupelles, de toute façon, vous l'entendrez quand vous prendrez des dodanes et que ça fait bang bang au niveau du haut de la voiture. Ensuite, vous contrôlez visuellement comment sont les soufflets de la biellette de barre stab supérieure qui est logée sur la jambe de force et inférieure. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait la gueule quoi, c'est complètement excentré, ça se voit qu'il y a du jeu à l'intérieur, enfin bon bref. Là maintenant on va contrôler le triangle, on va contrôler les cylindres blocs de triangle. Et là comme vous pouvez le voir, celui-là il est bien craquelé, c'est mort. On va contrôler l'autre côté aussi, voilà. Ah bah celui-là il est complètement dézingué aussi, magnifique. Ensuite bien sûr vous allez contrôler le soufflet de la rotule de direction. Et vous allez aussi contrôler le soufflet de la rotule de triangle. Et bien sûr contrôler l'état de vos soufflets de cardan, voir s'ils ne sont pas percés. On va en profiter aussi, on va contrôler bien sûr les soufflets qu'il y a bien sûr sur les coulisseaux d'étrier. Bon, ils sont bons, mais ils sont durs. Donc pour moi à remplacer. Le caoutchouc a durci, c'est mort. Et puis il commence à avoir, il commence à devenir un peu poreux quoi. En ce qui concerne les disques,
je vous en passe, enfin je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Comment contrôler, je vous ferai une vidéo comment contrôler ces freins de A à Z comme un professionnel, vous verrez. Donc voilà, déjà le premier contrôle visuel est fait. Une fois que le contrôle visuel est bien sûr effectué, les amis, maintenant on va commencer à contrôler les jeux. Et pour contrôler les jeux, c'est soit vous utilisez un tournevis, soit vous utilisez ce genre de petit levier. Moi les miens c'est des Facom, mais il y en a des moins chers. Hein. Pour moins de 20 balles, vous pouvez avoir 4 leviers high-tech. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc les amis, nous voilà en dessous de la 206. Là pour commencer, nous allons contrôler le jeu qu'il peut y avoir sur les rotules de bar stab. Et là, je peux vous confirmer qu'elles ont du jeu. Là pour l'instant j'ai contrôlé l'inférieur. Là maintenant on va contrôler la rotule de triangle. Attendez, je me loge correctement. Alors regardez. Regardez-moi le jeu qu'il y a dans la rotule. Attendez, je vais vous montrer. Parce que là, c'est juste hallucinant. Faut que je vous montre, faut que je vous fasse un gros plan. Regardez-moi le jeu qu'il y a dans la rotule. Regardez. La rotule de triangle est complètement HS. En plus des cylindres blocs qui sont déjà morts visuellement, donc c'est déjà même pas la peine de les contrôler en jeu. Mais regardez-moi le jeu qu'il y a dans la rotule de triangle, c'est phénoménal. Ça je le savais. Donc ensuite, bien sûr, on va contrôler le jeu qu'il y a sur la petite rotule. Le jeu qu'il y a sur cette rotule là. Bon, il n'y a pas plus de jeu que ça. On va pas se mentir, il n'y a pas plus de jeu que ça sur la rotule supérieure. Mais bon, par mesure de sécurité, je préfère les remplacer. Et bien sûr, maintenant on va finir de contrôler le jeu de la rotule de direction. Bon, pour ça, il faudra quand même un plus gros levier. Attendez, je vais chercher ça. Alors, vous disposez votre barre ici et vous mettez l'autre partie sur le cardan, tout simplement, comme ça. Et vous appuyez dessus. Bon, il n'y a pas plus de jeu que ça. Mais bon, en fait, il n'y a pas de jeu. Mais le problème, c'est que la rotation de cette rotule est vraiment trop facile. En règle générale, il doit toujours y avoir une légère, une légère dureté quand on doit essayer de tourner la rotule sur elle-même. Et là, comme vous pouvez le voir, je la tourne normalement, quoi. Enfin, c'est quand même déjà bien usé. C'est pas mort, mais ça commence à être bien usé. Donc, bien sûr, on remplacera la rotule de direction plus la rotule axiale. Vaut mieux changer les deux, comme ça au moins on repart sur du neuf. Donc voilà. Et voilà les amis, checker un demi-train, c'est vraiment pas bien sorcier. Comme vous pouvez le voir, moi les demi-trains de la 206, ils sont complètement déglingués. Bon, on va pas lui en vouloir à cette pauvre voiture, elle a stagné pendant pas loin de 3 ans. Donc c'est tout à fait normal que les cylindres blocs de triangle, les rotules, tout ça, ça soit fatigué. Et peu que ça soit une ancienne voiture qui n'a fait que de la ville, et bah alors là c'est couple à gagnant quoi. Donc bien sûr j'ai fait le côté gauche, c'est valable aussi pour le côté droit. C'est exactement la même chose en ce qui concerne les demi-trains avant, c'est comme ça que ça se passe. Dans la prochaine vidéo, nous nous verrons pour faire la remise à neuf de ces demi-trains. C'est comme qui dirait le début de longs tutos parce que là en fait il va y avoir la réfection complète du train avant complet de cette 206. Donc c'est loin d'être
On vient de commencer, mais c'est loin d'être fini. Bon, c'est sûr, c'est pas un véhicule compliqué, mais je vais vous montrer tout dans les moindres détails. Je pense que vous allez aimer. N'oublie pas de partager, liker, commenter. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement des vidéos. Bon les amis, je vous laisse. Il y a du boulot, faut que j'y aille. Peace and love et paix sur vous.